Bah alors, ça va ou quoi la famille? Ça va ou quoi? Ça farte? Je n'ai pas de sujet de conversation. Je suis honnête avec vous. I am honnête avec vous. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel épisode des histoires derrière ces photos étranges. Visualisez bien ces photos, car pour la plupart, elles vont vous terrifier. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Regardez bien cette photo. On y voit une personne vêtue de blanc, assise sur une chaise et qui semble attachée. Mais ce qui est plus flagrant, c'est cette perruque et ce masque qu'elle porte. On pourrait croire au départ qu'il s'agit d'une mise en scène, ou tout simplement d'une photo drôle entre amis. Eh bien, que nenni. Cette personne que vous voyez, c'est Dennis Ryder, alias le BTK Killer. Dennis Ryder est né le 9 mars 1945 à Pittsburgh. Il est né dans une famille religieuse, aimante et bien intégrée à la communauté. Et ce que les spécialistes en tueurs en série ne comprennent pas, c'est comment ce jeune garçon, discret, intelligent, qui a vécu dans une famille presque parfaite, a pu aussi mal tourner. En effet, dès son enfance, Dennis est en proie à des fantasmes violents. Il aime torturer les animaux et commence même à tuer certains chats. Et psychologiquement parlant, il a un trouble de la personnalité narcissique. Ce trouble nourrit chez lui l'envie de notoriété et d'être mis en avant. Dennis, étant enfant, s'invente très tôt un ami imaginaire. Un ami qu'il va baptiser Rex. Après, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à avoir un ami imaginaire, c'est juste que, en fait... Ah non, il n'y a pas de mal, moi je juge pas. Je juge pas l'ami imaginaire, j'ai pas peur, hein. En train de partir. Non, vous avez le droit, on a tous le droit d'avoir un ami imaginaire. Bref, Dennis a un ami imaginaire. Un ami qui devient son partenaire et son confident intime. Et rapidement, cet ami imaginaire se transforme en double maléfique. Un double maléfique que le tueur qualifiera plus tard de démon. Au départ, ses frères ne se doutent de rien. Mais un jour, ils vont surprendre leur aîné en train de dessiner des femmes nues. Et ces dessins, il les a réalisés à l'âge de 8 ans. Bref, autant dire que Dennis n'est pas net du tout. En 1973, alors qu'il vit la vie de famille parfaite, il se met à suivre des femmes dans la rue. Et ça pendant plusieurs semaines. Il va prendre des notes sur leurs habitudes, sur les horaires de sortie de travail, mais aussi sur leur adresse. Et c'est en 1974 que Dennis Rader commence le massacre. Après avoir épié pendant quelques semaines la famille Otero, il s'attaque à elle. Il va commencer par étrangler les enfants Otero, âgés de 9 et 11 ans, étouffer avec un sac plastique Joseph Otero, le papa de la famille, et finalement étrangler à mort la femme Joséphine Otero, qui était sa cible principale. Et Dennis Rader n'est pas inquiété par les autorités, qui ne savent pas que c'est lui. Mais sa personnalité narcissique va le pousser à écrire ses meurtres. Il va aussi commencer à voler des objets personnels de ses victimes. Le plus terrifiant, c'est qu'il va prendre en photo ses victimes. Il va les ligoter, les torturer et finalement les tuer. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le BTK Killer, ce qui veut dire Blind Torture Kill. Et cette fameuse photo que vous avez vue au départ n'est pas la photo d'une victime. En fait, la personne que vous voyez sur la photo n'est personne d'autre que Dennis Rader. Crazy! Il trouvait plaisir à revivre ses meurtres. Et après 11 meurtres commis, il est finalement arrêté en 2005. Et pourtant, il est plutôt heureux à l'idée de faire la une des journaux. Dennis Rader sera condamné à 10 peines d'emprisonnement à perpétuité. Voici maintenant une autre photo énigmatique. Ce qu'on voit ressemble parfaitement à une poupée de cire. Pourtant, ce que vous voyez actuellement est une personne bien réelle. Il s'agit en effet de Maria Elena Hélène Milagros de Hoyos. Cette américano-cubaine, née en 1909, va faire la rencontre d'un médecin, et je mets bien des guillemets, appelé Karl Tenzler. En effet, le 22 avril 1930, elle rencontre Karl Tenzler, un manipulateur en électrocardiologie. Cette rencontre a été faite par le biais de sa mère, qui l'avait amenée pour se faire examiner. Malheureusement, Maria de Hoyos a la tuberculose, une maladie pour l'époque mortelle. Et pour la soigner, Tenzler, qui n'a pas du tout les capacités, se propose à soigner la jeune femme. Il va essayer énormément de traitements sur la jeune femme et même lui révéler qu'il est en fait amoureux d'elle.
Un amour qui n'est absolument pas réciproque. Malgré les efforts de Tenzler, Maria de Hoyos succombera à sa maladie le 25 octobre 1931. C'est là que l'enfer commence. Eh bien, pour Karl Tenzler, cette idylle, qui n'existait que dans sa tête, n'est pas terminée. En effet, il va proposer à la famille de Maria de Hoyos de financer les funérailles. Est-ce qu'il a financé les funérailles? Oui, mais pas que. En avril 1933, Karl Tenzler décide d'aller dans le cimetière où est enterrée Maria de Hoyos. Et ce qu'il va faire, c'est tout simplement voler le corps de la jeune femme. Ou en tout cas, ce qu'il en reste. Et le corps de Maria de Hoyos est complètement dégradé. Et c'est pas un souci pour Karl Tenzler, qui va recoller les os, rembourrer le corps avec du plastique et d'autres matériaux, pour en faire une sorte de poupée de cire. Dites-vous qu'il va même lui ajouter une perruque, l'accessoriser et aussi la parfumer. Karl Tenzler va décider de vivre avec le corps de Maria de Hoyos. Un jour, il sera vu en train de danser avec ce qui reste de Maria de Hoyos. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Et c'est Florinda, la sœur de Maria de Hoyos, qui va le voir. Évidemment, elle va prévenir les autorités, mais pour les autorités, Karl Tenzler est juste quelqu'un de fou. Évidemment, ils vont récupérer le corps de Maria de Hoyos, mais Karl Tenzler, lui, ne sera pas inquiété. Et ce que va faire Karl Tenzler, c'est aller vivre dans une autre ville, réussir par un moyen inconnu de récupérer un visage humain qui pour lui était censé représenter de nouveau Maria de Hoyos. Bizarre. Nicolas. Il va vivre avec ce visage jusqu'à sa mort en 1952. 30 ans après, de nombreux scientifiques vont dire qu'il aurait créé un mécanisme pour pouvoir subvenir à un besoin de nécrophile sur le corps de Maria de Hoyos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Yes, sir. Si c'est le cas, comment me le dire? C'est simple, je vais vous l'expliquer. Aïe, coup dur pour Guillaume. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, parce qu'il y en a plein, qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. La solitude. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, ça fait plaisir. Et surtout, abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, tous en description, si vous voulez voir un peu ce qui se passe. J'étais obligée de les sortir. Je sentais que ça vous démangeait, vous vous disiez « Ah, mais les glasses !» Personne n'en veut, finalement. Et pour savoir si vous avez bien suivi cette vidéo, commentez « Crazy !» avec l'emoji le plus crazy qui soit. Comment ça, mon ref? On se dit à tantôt dans un prochain bateau. Allez, à tantôt dans un prochain bateau. Ciao. Non, Mamadou, pour terminer, on va... Enfin, Mamadou. Pourquoi je vous appelle Mamadou? C'est Dieudonné, excusez-moi. Merci Bernard, Jean-Claude, pour cette belle leçon de journalisme. On sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Je me pardonne pas si je vois si c'est le ciel.